50 millions de personnes sans assurance aux États-Unis. Difficile pour eux de se faire soigner, sauf depuis la fameuse réforme Obama. Une réforme obligeant chaque Américain à avoir une assurance privée, l'État achetant cette assurance pour les plus pauvres. Les gens meurent ou tombent gravement malades parce qu'ils ne peuvent pas se payer les soins. En tant que médecin généraliste d'un quartier populaire, le docteur Anderson a tout de suite apprécié l'esprit de cette réforme. Pour qu'une société soit en bonne santé, il faut que tout le monde mette la main à la poche. Si votre maison est en feu, les pompiers en arrivant ne vont pas vous demander si vous avez une assurance ou pas. Ils vont vous aider à éteindre l'incendie. Pour autant, des plaintes contre la réforme ont été déposées devant la Cour suprême, au motif qu'il n'est pas constitutionnel de forcer quelqu'un à acheter une assurance. Le sort de la loi a donc été placé entre les mains de 9 personnes, les 9 juges de la Cour, 4 d'entre eux penchant à droite et 4 autres penchant à gauche. Et ces juges sont suffisamment connus pour faire la une des magazines grand public. Le magazine Time, par exemple, met en une le juge Anthony Kennedy et le qualifie de décideur, car c'est lui, généralement, qui fait basculer la Cour suprême à gauche ou à droite. Et Michael Seidman le confirme, professeur de droit, ancien clerc à la Cour suprême. Il sait que le droit est imprécis et l'interprétation des juges peut être politique. La loi est complètement politisée, donc il y a deux visions entre les juges qui ont été nommés par des présidents républicains et ceux qui ont été nommés par des présidents démocrates. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce qui est en jeu, ce sont deux visions différentes de l'avenir du pays. Du coup, l'importance de la Cour suprême dérange. 3 Américains sur 4 estiment que les juges décident souvent en fonction de leurs opinions personnelles et politiques. On dit que la Cour suprême, généralement, suit la tendance électorale. Et je pense que c'est vrai, en fonction de qui les a nommés, républicains ou démocrates, libéral ou conservateurs. Je pense que ce serait beaucoup mieux s'ils revenaient à leur ligne d'origine et cherchaient à comprendre exactement ce que dit la loi. En mars, partisans et opposants à la réforme se sont retrouvés devant la Cour suprême. La santé est un droit, criaient les uns. La liberté de choisir est primordiale, répondaient les autres. Il est essentiel pour la liberté de tous que la place du gouvernement reste limitée. Et ce que fait Obamacare, c'est qu'il oblige chacun, au nom du gouvernement, à acheter un produit privé désigné par les politiques. Derrière la réforme de la santé, ce sont bien deux visions de l'Amérique qui s'affrontent. Un débat qui ne s'arrêtera pas avec cette réforme.